Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur Actu 30 Télévision. Vous informer, c'est notre devoir. Au sommaire de ces journaux. Deuxième jour, c'est mercredi 25 mars à Bandundu-Ville, dans la province du Kwilu, de la 13e conférence des gouverneurs. Plusieurs thématiques ont été abordées. Entre-temps, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à Kikwit. En politique, Modeste Bahati-Lukwebo a été destitué ce mercredi à la tête de son propre parti politique FDCA par une frange des membres de cette formation des l'Union sacrée. Otto Baizi a été désigné pour assumer l'intérim jusqu'à l'organisation du congrès. Voilà, c'est tout pour le titre. Les détails, c'est tout de suite. À Bandundu-Ville, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a réuni les gouverneurs pour parler du futur de la RDC. Dans la grande salle des conférences, entouré d'experts et autres autorités provinciales, il a lancé un message clair. Pour se développer, le pays doit stabiliser ses provinces et mieux gérer ses ressources. La conférence, placée sous le thème transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral, développement rural et connexion au marché urbain, vise à nourrir le pays, à créer des emplois et réduire la pauvreté tout en valorisant les zones rurales. Madame et messieurs les gouverneurs, vous êtes au premier rang de cette exigence. Dans vos provinces respectives, vous êtes les pivots de l'action publique territoriale, les relais essentiels de la vision nationale et les garants de sa traduction concrète sur le terrain. Vous n'êtes pas seulement comptable d'une administration, vous êtes responsable d'une méthode, d'un climat de travail, d'une discipline de gouvernement et d'une capacité collective à produire des résultats. À l'échelle provinciale, vous êtes les facilitateurs entre le pouvoir central, les entités territoriales décentralisées, les communautés locales et les investisseurs. À ce titre, votre responsabilité est décisive. Être gouverneur, ce n'est pas seulement administrer le quotidien, c'est imprimer une direction, maintenir la cohésion, prévenir les crises, arbitrer avec discernement. Dans un contexte international difficile, marqué par la hausse du coût de la vie et le changement climatique, Félix Tshisekedi a rappelé qu'aucune nation ne peut durablement prétendre à la puissance si elle dépend pour se nourrir. Pour la RDC, la stabilité, la bonne gouvernance et des décisions concrètes sur le terrain sont donc indispensables pour nourrir les pays et créer la prospérité. L'initiative du président Félix-Antoine Tshisekedi de se rendre à Bandundu-Ville pour le lancement de la 13e conférence des gouverneurs a été saluée par Jackson Mpunga Chimakinda. À présent dans la province du Kwilu, le ministre provincial des Mines, Hydrocarbures et Portefeuille de Kinshasa estime que cette présence sur le terrain permet au chef de l'État de mieux évaluer les réalités locales et d'apporter des réponses concrètes aux besoins des populations. Tango mokonzi mboka tata ekolo ye moko azopona bacoin lokola babandundu Ville pour que to ya kwa mona na misu na ye moko ba difficulté o ba imboka ba nango amona ba difficulté o province o eza nango na misu ne moko poko yoka yoka pe eza pour moi passer niveau moko mona. Comme ça, il met également en avant les programmes de développement des 145 territoires présentés comme un levier stratégique pour réduire les inégalités et accélérer le développement à travers les pays. Programme de développement, il y a 145 territoires, PDL 145 territoires. C'est un très bon programme, un meilleur programme. Il faut que Mokonzamboka sa marque, tout le Le ministre Jackson Mpunga appelle par ailleurs les Kinois à soutenir le gouvernement Bumba, insistant sur la nécessité d'une collaboration entre les autorités et la population. Rappelons que cette 13e conférence de gouverneurs ouverte à Bandundu porte notamment sur la transformation agricole, le développement rural et l'accès au marché urbain. Les travaux vont se poursuivre jusqu'au 28 mars prochain.
En mission de renforcement des partenariats avec le Maroc, les ministres délégués à la Défense nationale en charge des anciens combattants a échangé avec le ministre marocain de l'administration de défense nationale Abdelatif Loudi. Eliezer També a salué la qualité des échanges en vue d'une collaboration entre la République voisine du Congo et le Maroc en matière de prise en charge des anciens combattants. Nous sommes ici pour l'échange d'expériences, mais également la recherche des partenariats, comme ça a toujours été. Dans les moments difficiles, le Maroc a toujours été à nos côtés. Nous également, dans les moments difficiles du Maroc, nous avons toujours été à ses côtés. Voilà pourquoi nous venons ici pour cet échange d'expériences, des partenariats, surtout dans les domaines des anciens combattants, des militaires retraités, des invalides. Après 100 jours à la tête de l'ISES, l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa, l'heure est au bilan à mi-parcours pour la directrice générale Dédé Aliago. Au cours d'un échange avec la presse, elle a présenté les avancées enregistrées depuis sa prise de fonction. Durant ces 3 premiers mois, plusieurs actions ont été engagées, notamment la réorganisation du fonctionnement interne, la relance des projets prioritaires et l'amélioration de la gestion administrative. Nous avons clarifié certaines priorités, amélioré la coordination entre les services, renforcé la culture de responsabilité et rappeler l'importance du respect des procédures, des textes et de la discipline. Le comité de gestion entend ainsi positionner l'ISES comme actrice clé, en particulier en faveur de la jeunesse. Pour la suite, les objectifs sont clairement définis. La construction d'un nouveau bâtiment destiné à pallier à l'insuffisance de tutoirs, pouvant abriter un amphithéâtre, des laboratoires informatiques, centres de calcul et de maintenance. Donc ça aussi, nous travaillons sur la question et aussi enfin repositionner l'ISES en tant qu'acteur clé du développement au sein de la RDC. Au cours de cet échange, la professeure Dédé Aliago a indiqué que le président de la République peut compter sur cette institution pour contribuer à la création de richesses et à l'émergence de jeunes millionnaires congolais. Le président de la République, en réalité, nous a fait confiance. Okay? Et nous sommes là pour travailler dans le sens de sa vision. Il veut que les jeunes apprennent des métiers. Il veut que les jeunes puissent contribuer au développement socio-économique de la RDC. Et d'ailleurs, il veut que les jeunes deviennent millionnaires. C'est une vision que nous partageons complètement. 100 jours, se peut, mais suffisamment pour donner les tons. Et en juger par l'élan enclenché, le meilleur semble encore à venir. C'est une journée riche en échanges et en enseignements qui s'est tenue à l'université de Kinshasa à l'occasion de la journée de la santé bucco-dentaire. Médecins, spécialistes étudiants et passionnés des sciences ont partagé le même espace pour réfléchir ensemble sur un thème crucial, la santé bucco-dentaire au cœur de la santé globale. Au cours de cette conférence, les participants ont eu droit à des interventions variées et instructives. Les experts ont expliqué comment la santé de la bouche influence directement la santé générale et ont démontré l'importance de la prévention dans la vie quotidienne. C'est dans le souci d'informer au monde entier, à la population congolaise en général, en particulier à celle quinoise, que la santé bucco-dentaire est intégrante, n'est-ce pas, de la santé générale. On ne peut pas parler de la santé générale sans parler de la santé bucco-dentaire. Maintenant, nous sommes là justement pour informer la population, pour leur dire que vous avez un désagrément au niveau de la cavité buccale, au niveau de vos dents. Mes chers compatriotes, allez voir un spécialiste de médecine dentaire. Ne vous vautrez pas dans certaines pratiques rédhibitoires qui consistent à aller voir des personnes non attitrées.
notamment les tradipraticiens. Des conseils pratiques ont été donnés pour réduire les risques des maladies bucco-dentaires. Ici, à Kinshasa, les enquêtes nous ont révélé un pourcentage de 71%. Ça signifie que sur 10 personnes, il y a au moins 7 personnes qui pratiquent cette relation orosexuelle. Et quand nous leur posons la question de savoir, est-ce que c'est la première pratique que vous avez fait? 92% ils disent c'est la première relation. Et quand de savoir, est-ce que tu es prêt à abandonner cette pratique, puisque tu as eu des informations qu'elle expose à beaucoup de complications, il n'y a que moins de 5% qui disent que je peux abandonner. Cela voudrait dire que nous interdisons cette pratique chez les jeunes. Nous interdisons cette pratique chez ceux qui sont infidèles, puisqu'ils ont inscrit à l'ordre du jour la mort sur leur porte. Cette journée de réflexion rappelle qu'à prendre soin de sa bouche, c'est prendre soin de sa santé globale. Une invitation à intégrer des bonnes habitudes bucco-dentaires dans notre quotidien pour prévenir des maladies. Comme chaque année en République démocratique du Congo, le mois de mars est consacré à la réflexion sur les enjeux de la femme congolaise. Pour les réseaux des femmes mandataires publiques, c'est aussi un moment de transmission et de partage. Face aux jeunes filles en quête de repères, ces femmes qui occupent des postes dans la sphère politique ont choisi d'agir. Le temps d'une conférence mardi 24 mars à Kinshasa, étudiantes et femmes leaders ont échangé sans filtre avec pour objectif d'ouvrir de perspectives. La confiance en soi est un élément essentiel dans la vie. La résilience également, comme je l'ai dit, et puis le respect de ses collaborateurs. Le choix. C'est vrai que nous ne sommes pas devins, mais je pense que nous avons la capacité de pouvoir comprendre avec qui nous voulons collaborer et qui peut nous accompagner dans notre équipe. Dans ces idées, identifier les bonnes personnes, utiliser leur intelligence pour briller. Et en fin de compte, c'est vous qu'on voit. Et moi, je pense que vous êtes même la bienheureuse parce que vous vous imaginez utiliser l'intelligence des autres. On dit que c'est un métier réservé aux hommes et c'est vous qui brillez. Et même ces hommes, ils voudront travailler pour vous parce qu'eux vont briller aussi au travers de vous. Répondant aux préoccupations de l'assistance, les intervenantes ont rappelé que chaque parcours est possible par la détermination. Pour le RFMP, c'est un sentiment d'une mission accomplie. Vous avez démontré avec force et lucidité que la présence des femmes dans les sphères de décision n'est pas une option, mais une nécessité pour la transformation de notre État. Chères étudiantes, votre présence active, vos questions pertinentes et votre attention témoignent d'une génération consciente, ambitieuse et prête à relever les défis. Vous êtes la relève, mais surtout, vous êtes déjà des actrices de changement. Les étudiantes, quant à elles, ont salué l'initiative, appelant par ailleurs à la régularité de ces types de rencontres. Ça m'a vraiment aidé à comprendre que je ne dois pas perdre courage, je dois continuer à avancer malgré les difficultés parce que dans ma fac, c'est une fac considérée vraiment pour la plupart pour les hommes. Et du coup, c'est assez compliqué d'être une femme. Et l'expérience que j'ai eu à vivre ou entendre aujourd'hui m'a vraiment boosté, si je peux dire. Boosté, avancer et surtout ne pas abandonner. Notre demande particulière serait que, premièrement, que les femmes de mandataires publics puissent organiser ces conférences de manière récurrente, que ça ne soit pas une première, que ça soit en tout cas un début d'une longue culture, premièrement, et deuxièmement, que les puissent prendre en considération les mentorats. Parce qu'il ne suffit pas seulement de le dire, il faudrait mettre en œuvre le mentorat et se rapprocher le plus du milieu estudiantin pour permettre à certaines jeunes filles ambitieuses de se relever. Entre partage d'expériences et conseils pratiques, tout s'est clôturé dans une ambiance conviviale autour d'un moment de networking. Plus de 3000 sacs de maïs breakfast remis aux étudiants de l'université officielle d'Ombujimai. Une dotation du président de la République à travers le service national.
Pour le recteur de cette institution universitaire, ce service rattaché à la présidence de la République est l'un des rares, si pas le seul, à se démarquer par l'engagement de son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik, mais surtout par la qualité du travail réalisé depuis sa réactivation par le président Tshisekedi. Permettez-moi de remercier le service national pour la qualité des services qu'il rend à la nation. Votre service compte parmi les meilleurs de ce pays. Franchement, c'est le projet qui a réussi. S'il y en a d'autres, mais le vôtre est au grand jour un grand succès pour le programme du chef de l'État. Le service national est l'un des services qui fait honneur à notre pays. Sentez-vous remercier. Si nous remercions le service national qui a exécuté, mais pourquoi ne pas commencer par le chef de l'État lui-même, le président de la République, je cite ici Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa magnanimité. Cette dotation intervient quelques semaines seulement après l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Joindre l'agréable à l'utile, le tout dans un contexte sécuritaire marqué par l'agression rwandaise. La détermination du chef de l'État est telle que s'occuper du bien-être des Congolais demeure sa seule boussole. Je ne connais pas un seul pays au monde, parce que nous avons étudié l'histoire, un pays en guerre où les ponts se construisent, les chaussées se construisent, le service national fonctionne et les étudiants bénéficient de sacs de semoule de maïs. Un pays en guerre qui se construit, où les universités se construisent. Notons que bien avant Mbuji-Mayi, plusieurs autres universités de l'espace, Grand Katanga et de Kinshasa, ont déjà elles aussi été bénéficiaires de cette production signée, bâtisseurs du service national. Le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis-Segon Karawa, a reçu le mercredi le coordonnateur de la zone Est du programme alimentaire mondial. Au centre des échanges, la situation humanitaire dans la région. Nos activités à Béni continuent et on a aussi informé son Excellence le vice-gouverneur qu'à partir de demain, on a des activités de transfert monétaire qui sont en cours au niveau de Oicha. Et son Excellence, le vice-gouverneur, a aussi voulu bien accepter de venir visiter et voir les activités du programme alimentaire mondial demain à Oicha. Le PAM est là auprès des populations les plus vulnérables. Le PAM va continuer à apporter l'assistance alimentaire et humanitaire à toutes les populations qui ont besoin de cette assistance-là. À l'issue de cette rencontre, le coordonnateur de la zone Est du PAM a annoncé la délocalisation du siège provincial de Goma à Béni. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il y a le directeur adjoint du PAM qui était en visite ici, qui a été reçu par son Excellence le gouverneur. Il a annoncé que le bureau de coordination Est du PAM a bougé et est maintenant installé à Béni. Donc je suis venu informer le vice-gouverneur qu'il y aura une ouverture très prochaine de ce bureau de coordination Est et inviter donc son Excellence le vice-gouverneur à venir faire l'inauguration de ce bureau. Donc l'Excellence le vice-gouverneur a bien voulu accepter notre doléance et a confirmé sa disponibilité pour venir donc ouvrir le bureau de coordination Est du PAM qui sera basé à Béni. Cette réorganisation vise à rapprocher davantage les PAM des zones d'intervention prioritaires dans la province. Fin de cette édition du journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Actu 30 Télévision.